Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans la vidéo précédente, j'avais présenté avec l'aide de l'égyptologie non seulement l'existence d'Israël, plusieurs siècles avant notre ère, mais aussi sa correspondance avec les récits bibliques. L'une des découvertes immenses qui cite sans aucun doute le nom d'Israël et qui aussi relate des victoires des ennemis sur Israël est la stèle que l'on peut admirer au Louvre, la stèle de Messa. Ce qui est invraisemblable, c'est que cette stèle ne figure même pas dans la vidéo de Chofar, alors qu'elle est archi connue. L'égyptologie est une source de preuves moins abondante que celle de l'assyriologie, avec les écritures cuniformes sur les tablettes d'argile. Mais là, sur la stèle de Messa, ce n'est pas l'assyriologie ni l'égyptologie qui vont nous rendre un grand service. C'est une stèle moabite. C'est une fois de plus l'abbé Vigouroux qui va nous en dire deux mots. Écoutons-le. Un événement important du règne de Joram a été éclairci d'une manière fort inattendue. Non par la syriologie, mais par un monument épigraphique moabite, aujourd'hui, connu sous le nom de stèle de Messa. Cette stèle a été découverte en 1869 par un Français, M. Clermont-Ganneau. Alors Droguement, chancelier du consulat de France à Jérusalem, elle est maintenant au musée judaïque du Louvre, dont elle est le trésor le plus précieux. J'ose dire, a affirmé avec raison M. de Vogüé, qu'il n'existe pas dans le domaine des antiquités hébraïques un seul document qui puisse lui être comparé. C'est un bloc monolithe de basalte noir, parsemé de paillettes brillantes. Par la forme, elle est exactement semblable aux stèles égyptiennes que notre riche collection du Louvre possède au grand nombre, c'est-à-dire qu'elle est arrondie ou cintrée dans la partie supérieure et carrée dans la partie inférieure. L'inscription, qui se lit sur la face antérieure, est gravée peu profondément, à cause de la dureté du basalte. Elle comprend 34 lignes et elle est écrite en dialecte moabite, c'est-à-dire dans une langue qui est, à peu chose près, la langue de la Bible. Tous les mots qu'elle contient se retrouvent, au moins par leurs racines, dans le texte hébreu de l'Ancien Testament. Les caractères de l'écriture sont les anciens caractères hébreux appelés samaritains ou phéniciens. Je vais un peu plus loin. Messa, l'auteur de l'inscription, était un roi de Moab. Voici ce que nous en dit le livre des rois. Et Messa, roi de Moab, élevait de nombreux troupeaux, et il payait en tribut au roi d'Israël 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec leurs toisons. Fin de citation. Je poursuis un peu plus. Ce que nous dit l'abbé Vigouroux, autre extrait, ce roi d'Israël était allé faire le siège de Ramoth-Galad, que le roi de Damas, Ben-Hadad, retenait injustement. Et il avait perdu la vie dans la bataille contre les Syriens, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Cette mort imprévue fut un coup funeste pour le royaume d'Israël. Le fils d'Achab, Ocosias, était un prince faible. Messa refusa de lui payer le tribut. Bien plus, non content de se déclarer indépendant, il porta ses armes contre le royaume de Juda, et, uni aux Ammonites et aux Iduméens, il franchit la ligne de l'Arnon, et s'empara de plusieurs villes israélites. C'est ce que nous apprend son inscription, qui éclaircit et complète ainsi très heureusement un passage du second livre des Paralipomènes, où sont racontés plusieurs traits de la campagne des Moabites, mais sans désignation du nom de leur roi. Il ne nous apparaît guère possible de douter que la stèle et le livre hébreu, toutes en ne rapportant pas les mêmes détails, ne parlent des mêmes événements. Josaphat, avec l'aide de Dieu, triompha de ses ennemis sans combat. Des dissensions s'élevèrent entre les confédérés. Les Moabites et les Ammonites tournèrent leurs armes contre les Iduméens. Juda fut ainsi délivré. Bientôt, après, nous voyons les Iduméens s'allier avec les Hébreux contre les Moabites. Ce sont les succès obtenus d'abord par Messa dans cette campagne qui nous raconte dans la stèle de Dibon. Et nous allons citer justement maintenant quelques extraits des traductions de cette stèle. À la ligne 14 et 15 par exemple, 13, 14, 15. Et j'y fis habiter des hommes de Saron et des hommes de Makarat, et Chamos me dit, va, prends Nabo sur Israël. Et j'allai de nuit, et je combattis contre elle depuis le lever de l'aube jusqu'à midi. Et encore, et je la pris, je tuerai tout, c'est-à-dire 7000 hommes et leurs femmes, et je fis vivre les filles et les esclaves, parce qu'à Storet Chamos, je les vouais. Et je pris de là les vases de Jéhovah, et je les plaçai à terre devant Chamos. Et le roi d'Israël avait bâti Jaza, et y habitait quand il combattit contre moi. Et Chamos le chassa de devant sa face. Un peu plus loin, nous traduisons
les lignes 25 et 26. Et j'ai fait creuser des canaux pour conduire l'eau à Corca par les prisonniers d'Israël. J'ai bâti Aroer et j'ai fait la route de l'Arnon. J'ai bâti Beth Bamoth parce qu'elle était en ruine. J'ai bâti Bossor parce que, etc. Il y a des effacements il y a des parties effacées dans la stèle, donc c'est pour ça qu'il y a des pointillés dans ce que je dis dans les traductions. Il manque des mots, forcément. Voilà, j'ai donné quelques exemples. Telle est cette inscription. Nous y lisons la plupart des noms des villes moabites que nous fait connaître la Sainte Écriture. De même qu'elle peut être considérée comme le complément du récit des Paralipomènes, elle peut être regardée aussi comme un commentaire et un éclaircissement des prophéties contre Moab. Messa nous raconte ses succès. Il ne nous apprend pas ses revers. Le livre des rois le complète. Il nous décrit la ruine de ces villes, qu'il était si fier d'avoir rebâti, l'obturation de ses puits qu'il se glorifiait d'avoir creusé. Malheureusement, l'inscription moabite est et demeurera toujours mutilée. Il est probable qu'il y restera toujours aussi des obscurités, mais il n'en est pas moins une des conquêtes les plus précieuses de notre époque pour l'exégèse biblique. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la table de Messa. La tablette, quoi, de la grosse stèle de Messa. Ensuite, s'il est aussi une des correspondances importantes et de taille avec le récit biblique, c'est l'histoire de la circoncision. Don Calmet, dans la Bible d'Avignon, a pris sa dissertation sur ce sujet. Don Calmet qui est un moine bénédictin, a formidablement démontré que l'origine de la circoncision se trouve avec Abraham. Ceci sans preuve archéologique à l'appui, car nous sommes alors au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, il n'y avait pas encore des fouilles archéologiques de grande ampleur qui avaient démarré. Comme au XIXe, ce que je viens de dire mérite une remarque. Pendant près de 18 siècles, l'Église a démontré la véracité des Saintes Écritures en basant tantôt sur ces mêmes Saintes Écritures ou des témoignages de pères ou de contemporains de certaines époques avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et aussi avec d'autres supports de sources apocryphes vérifiables, mais le tout sans fouilles archéologiques permettant de prouver matériellement l'authenticité du contenu de la Bible. Il y a eu des exégèses des rabbins qui se sont donnés à l'exégèse. Et donc, du coup, l'Église aussi est allée chercher ce que disaient aussi ces rabbins. C'est-à-dire la force de persuasion, la pertinence d'une forte logique de bon sens et de non-contradiction que possédaient en leurs écrits les différents exégètes de l'Église. On peut aujourd'hui trouver des photos de fresques égyptiennes sur lesquelles figurent des scènes de circoncision. Dans un des tomes de la Bible et les découvertes modernes, de l'abbé Vigourou, est question du peuple d'origine de la circoncision. Est-ce les Égyptiens ou est-ce vraiment les Hébreux? L'abbé Vigourou se base sur une interprétation d'un scientifique nommé Wilkinson qui délivre son opinion sur cette scène. Ce scientifique avance qu'il y figure un couteau de pierre employé par un Égyptien pour faire une circoncision. La pierre étant un matériau employé plus ancien que le métal, comme le fer, le scientifique en déduit donc que ce sont les Égyptiens qui ont mis en place la circoncision avant les Juifs, et non pas les Juifs. Face à cette objection majeure qui ne tient pas, il suffit de réfléchir un peu et d'opposer des objections pertinentes face à de telles allégations de ce scientifique. La première objection à ce scientifique est « Qui nous dit que c'est bien un couteau de pierre qui figure sur une gravure égyptienne ?» Vu la grossièreté des dessins et de la gravure sur cette fresque difficilement lisible. La deuxième est, même si c'est un couteau de pierre, cela n'empêche pas le choix entre deux matériaux possibles pour les couteaux utilisés. L'Égyptien qui officie la circoncision peut très bien avoir choisi un ustensile en pierre plutôt qu'en fer qu'il possède par ailleurs, pour officier comme les Hébreux. Par exemple, les Égyptiens maîtrisaient le fer puisqu'ils avaient des chars, des armes équipées de différents métaux, dont le fer. Bref, cette simple gravure qui relève de la liberté d'interprétation sur le choix du matériau utilisé n'est pas une preuve scientifique formelle en soi de comme quoi les Égyptiens pratiquaient la circoncision avant les Juifs. L'abbé Vigourou rapporte que le scientifique Wilkinson déduit également
que parce que les Égyptiens utilisaient un couteau de pierre pour couper la chair des cadavres humains afin de les embaumer, cela sert de logique à ce qu'ils utilisent ce même outil, le couteau de pierre, pour la circoncision, et donc pour la circoncision est primitive chez les Égyptiens. Ce n'est pas parce que les Égyptiens utilisent un couteau de pierre pour l'embaumement qu'ils l'utilisent aussi pour la circoncision. Cela reste à prouver, comme nous l'avons dit, et d'une. Ensuite, ce n'est pas parce que les Égyptiens utilisent un couteau de pierre pour les embaumements que la circoncision chez eux est une opération qui est antérieure à celle des Juifs. Et de deux. Ce à quoi il n'y a fait aucun rapport entre ces deux actions. Il n'y a aucun rapport, en fait, entre ces deux actions, celle de circoncire et celle d'embaumer. Et que cela n'a aucun rapport non plus avec l'origine de la circoncision. Je veux dire que ces deux offices ne prouvent pas l'antériorité à ce que les Égyptiens opéraient la circoncision avant Abraham. Le troisième point est le fait que pour établir une alliance avec Abraham, duquel son peuple sera consacré, Dieu ne va certainement pas prendre un office qu'il aurait lui-même permis chez un peuple polythéiste et barbare que sont les Égyptiens. Dieu fait toute chose nouvelle. Il s'agit d'une alliance. La circoncision, c'est une alliance. C'est très important. Dieu a fait table rase de la mondanité avec un déluge, par exemple. Il ne va pas se servir d'un office chez des mondains pour faire une œuvre pure. Personne ne met une pièce d'un vêtement neuf sur un vêtement vieux. Autrement, ce qui est neuf déchire le vieux, et la pièce de neuf ne convient pas au vieux, dit notre Seigneur Jésus-Christ en Saint Luc, chapitre 5, verset 36. On pourrait m'objecter là que sur un même plan, le baptême a été initialisé par Saint Jean-Baptiste, avant que Jésus ne l'institue comme sacrement. Et qu'alors Saint Jean-Baptiste faisait partie de l'ancienne loi. Et donc Dieu, pour le coup, malgré que ce soit le baptême, soit un événement d'alliance important aussi et majeur, Dieu peut avoir fait appel à une contrée barbare pour servir d'exemple à la circoncision. À cette objection, je répondrai que Saint Jean-Baptiste fut envoyé en mission dès le sein de sa mère par notre Seigneur Jésus-Christ, Sainte Élisabeth, quand elle rencontrait la Vierge Marie, elle aussi enceinte de Jésus. Elle a tressailli de joie. Enfin, elle a senti l'enfant tressaillir de joie en son sein, dit Sainte Élisabeth. Et notre Seigneur, par la bouche de sa mère, la très sainte Vierge, enseignait à Saint Jean-Baptiste. Elle est quand même restée 3 mois, Notre-Dame, avec Sainte Élisabeth. Donc, il a pu se passer des échanges entre notre Seigneur et Saint Jean-Baptiste, comme le révèlent certains pères. Et que selon les pères, Saint Jean-Baptiste fut un précurseur intermédiaire entre l'ancienne loi et la loi nouvelle, prêchant un baptême de pénitence, plus un baptême de pénitence, et non pas un baptême sacramentel. Saint Jean-Baptiste étant catholique dès le sein de sa mère, on ne peut pas se servir de cet exemple pour argumenter que Dieu ait opté un choix sur un rite opéré par un peuple barbare pour établir une alliance. Le reste des arguments, allant dans le même sens pour cette origine de cette circoncision, c'est Don Calmet qui va nous le produire. Donc voici quelques citations. De la dissertation sur l'origine et l'antiquité de la circoncision. C'est dans le premier tome de la Bible de Vence. Les Égyptiens ont prétendu autrefois que la circoncision avait pris naissance dans leur pays. Hérodote, instruit par les prêtres de cette nation, l'avait persuadé aux Grecs et les ennemis de la religion chrétienne, espérant de rendre la religion de Jésus-Christ odieuse et méprisable. En traduisant le judaïsme en ridicule, ils n'ont pas manqué de nous objecter que la circoncision n'était point une chose singulière aux Juifs, qu'elle avait été inventée dans l'Égypte, que cette cérémonie ne rendait pas les descendants d'Abraham plus saints que d'autres peuples, qu'il avait pratiqué avant eux, et que les Hébreux ne devaient point regarder cette marque comme le caractère de la portion choisie, et du peuple bien-aimé de Dieu. C'est ce que Cels objectait aux chrétiens. Mais Origène ne manqua pas de répliquer que les Juifs, qui prétendaient être les auteurs de la circoncision, n'étaient pas moins dignes de créance que les Égyptiens, qui s'attribuaient vainement cet honneur, que la circoncision des Juifs est fort différente de celle des Égyptiens, et même des Ismaélites, tant par sa fin que par la loi qui l'établit, et par l'intention de ceux qui la pratiquent, que les Juifs ne reconnaissaient que la circoncision du 8e jour, et tiennent les autres superflus et inutiles, que c'est donc mal à propos que Cels veut confondre les cérémonies et des pratiques qui n'ont rien de commun entre elles. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose?
Nous venons de voir que un certain scientifique, Wilkinson, fait aussi un amalgame entre l'embaumement des corps égyptiens, utilisant un couteau de pierre, avec mêlant avec le rite de la circoncision. Poursuivons. Que c'est donc mal à propos que Seltz veut confondre des cérémonies et des pratiques qui n'ont rien de commun entre elles, oui, comme Wilkinson le fait. Et qu'enfin Jésus-Christ, ayant affranchi ses apôtres de cette loi, il était inutile aux chrétiens d'en entreprendre la défense, puisqu'elle ne les regardait plus. L'empereur Julien assurait qu'Abraham, étant venu de Chaldée dans l'Égypte, il y avait appris l'usage de la circoncision, et que les chrétiens, qui se disaient les véritables enfants d'Abraham, étaient obligés comme lui à la recevoir. Mais saint Cyril, sans se mettre beaucoup en peine de réfuter Julien dans ce qu'il avait touchant d'Abraham, s'applique à faire voir qu'il n'y a que la circoncision du cœur et de l'esprit que Jésus-Christ demande de nous, que nous verrons plus tard, et que celle de la chair est fort inutile au salut. Comme il se trouve encore quelques habiles gens qui ne paraissent pas persuadés que la circoncision ait commencé dans la personne d'Abraham, et qui semblent croire qu'avant lui, elle était en usage, au moins parmi les prêtres d'Égypte, nous tâcherons de faire voir ici que tous les peuples qui l'ont eu l'ont reçu des Juifs, et l'ont pratiqué à leur imitation, et que tout ce que Hérodote et les autres auteurs profanes ont dit après lui de l'antiquité de la circoncision, parmi les Égyptiens, les Éthiopiens, les Colchiens, les Phéniciens, est faux, et dans presque toutes ses parties. On est accoutumé à voir les Égyptiens vanter leur antiquité, et louer leurs inventions. Ils ne peuvent souffrir que d'autres peuples prennent sur eux quelques avantages, et s'attribuent quelques prérogatives, surtout en matière de religion, dans la pensée que c'est de leur pays que le culte des dieux, et la manière de les honorer, a tiré son origine. Ils se sont déclarés les auteurs de presque toutes les cérémonies religieuses qu'on voit ailleurs. C'est aussi pour ces raisons qu'ils ont tout marqué contre les Juifs, tant d'antipathie et de haine, l'antiquité véritable de ceux-ci, la majesté de leurs cérémonies, l'opposition de leurs lois et de leurs pratiques à celles des Égyptiens, la pureté de leur religion étaient des objets qui excitaient leur jalousie et leur mauvaise humeur. Les historiens grecs qui voulurent parler de l'antiquité des peuples et de l'origine des pratiques de religion ne crurent pas devoir chercher des instructions ailleurs que dans l'Égypte. En fait, ils se sont fait leur précaré, les Grecs. La réputation que les sages de ce pays s'étaient acquise et y attira presque tous les anciens écrivains de la Grèce. C'est là où ils ont puisé quelques vérités, et ce grand nombre de fables qui nous débitent. Hérodote est un de ces historiens dont l'autorité est plus attaquée. Manéthon, auteur égyptien, l'accuse d'avoir souvent avancé des faussetés, faute de savoir des antiquités égyptiennes. Diodore de Sicile, tout grec qu'il était, lui faisait des mêmes reproches, et nous ne pouvons nous dispenser de relever ici ces erreurs, dans ce qu'il y a de l'antiquité de la circoncision parmi les Égyptiens, les Éthiopiens, les Colchiens et les Phéniciens, d'autant plus que c'est lui qui a entraîné dans l'erreur les autres historiens qui l'ont suivi. Les Égyptiens, dit cet auteur, prennent dans leur manière le contre-pied de presque tous les autres peuples. Ils reçoivent la circoncision, qui est une coutume qui n'est connue que de ceux-là et qui l'ont communiquée. Il dit ailleurs que les Colchiens, les Égyptiens et les Éthiopiens sont les seuls de tous les peuples qui aient eu la circoncision dès le commencement, car ajoute-t-il, les Phéniciens et les Syriens qui sont dans la Palestine conviennent qu'ils ont pris cette coutume des Égyptiens, et quant aux autres Syriens qui habitent sur les fleuves, Thermodon et Parthénus, ils avouent que depuis peu ils ont reçu des Colchiens. Mais pour les Égyptiens et les Éthiopiens, je ne puis dire, continue Hérodote, lequel des deux peuples a pratiqué le premier, quoiqu'il y ait beaucoup d'apparence que les Éthiopiens l'ont imité des Égyptiens par le commerce qu'ils en ont eu avec eux. Voilà ce que dit Hérodote et ce que nous avons à examiner. La contradiction est visible dans ce qu'il avance d'abord, que les Égyptiens se distinguent de tous les autres peuples par la circoncision, et qu'il n'y a que ceux qui ont imité cette cérémonie des Égyptiens chez qui elle est en usage. Après avoir dit que les Colchiens, les Égyptiens et les Éthiopiens l'ont pratiquée dès le commencement, il est aussi contraire à lui-même lorsqu'il témoigne qu'il ne sait lesquels des Égyptiens ou des Éthiopiens ont été des premiers à pratiquer la circoncision, évidemment. Hérodote qui distingue si bien les Éthiopiens d'Asie de ceux d'Afrique, et qui ne pouvait ignorer que ceux-ci ne fussent venus de l'Inde s'habituer au midi de l'Égypte, aurait dû faire attention que ces Éthiopiens ne pouvaient avoir reçu la circoncision dès le commencement, puisqu'ils étaient sortis de l'Éthiopie d'Asie,
parmi lesquels il n'a jamais été pratiqué. Ainsi, il n'aurait pas hésité de dire, comme il fait ailleurs, que les Éthiopiens avaient reçu la circoncision des Égyptiens depuis leur arrivée au voisinage de leur pays. Ce qu'Hérodote avance ensuite, que les Phéniciens et les Syriens qui habitent dans la Palestine conviennent qu'ils ont imité les Égyptiens dans la coutume de se circoncire, et est encore plus visiblement faux, car nous ne connaissons dans la Syrie que les Phéniciens et les Juifs qui aient eu cette pratique. Or, ni les uns ni les autres n'avouaient ce que veut dire Hérodote. Les Juifs reconnaissaient Abraham, ou plutôt Dieu même, pour auteur de la circoncision, et les Phéniciens rapportaient la leur à un de leurs anciens rois nommé Ilus, comme nous le verrons ci-après. Saint Barnabé, dans son épître, dit que les Syriens, les Arabes et les prêtres égyptiens reçoivent la circoncision. Saint Épiphane dit aussi que les Ismaélites, autrement dit les Sarrasins, les Samaritains, les Iduméens et les Homérites, la prennent aussi bien que les Juifs. Saint Jérôme y joint les Moabites et les Ammonites. Saint Ambroise avance que non seulement les prêtres égyptiens, mais aussi quelques-uns des Éthiopiens, des Arabes et des Phéniciens recevaient la circoncision. On trouve la même chose dans le livre de la circoncision parmi les œuvres de Saint Cyprien. De sorte que, selon ces auteurs, dont l'antiquité et l'autorité sont reconnues, la coutume de se circoncire est très répandue dans l'Orient. Je ne dis rien des Ismaélites, des Iduméens, des Arabes, des Ammonites ou des Moabites. Ils pouvaient tous l'avoir reçu d'Abraham. On sait que Jean Hircan obligea les Iduméens à se faire circoncire, après qu'il les eut assujettis. Il en arriva apparemment de même aux Moabites et aux Ammonites. Je soupçonne que sous le nom de Phéniciens, ces écrivains ont voulu désigner les Samaritains, car saint Épiphane, qui parle des Samaritains, ne dit rien des Phéniciens. Or, nous ne sommes pas en peine de découvrir l'origine de la circoncision chez les Samaritains, puisqu'ils observaient les lois de Moïse. Restent donc les Égyptiens et les Éthiopiens. Ces derniers ne se vantent pas d'être auteurs de cet usage. Ils en rapportent l'origine aux Hébreux ou aux Égyptiens. Ainsi, toute la difficulté est réduite à examiner quelle est la source de la circoncision chez les Égyptiens. Or, il paraît que, par tous les auteurs qui en ont parlé, que parmi eux, l'obligation de se circoncire n'a jamais en force de loi, et ne s'est point pratiquée universellement dans leur pays. Philon dit que ces peuples se font circoncire pour plusieurs raisons. La première, pour éviter une maladie dangereuse, nommée le charbon, à laquelle sont plus sujets ceux qui ne sont pas circoncis. La seconde est, afin de conserver le corps dans une plus grande pureté, en retranchant tout ce qui est capable de contenir quelques souillures. Et c'est dans la même vue qu'ils se coupent tout le poil du corps, de peur qu'il ne reste par-dessous le poil quelque chose capable de les rendre impurs. La troisième est toute symbolique, et ne regarde point mon sujet. Enfin, la quatrième, pour aider à la fécondité, car ils prétendent que ceux qui ont la circoncision engendrent avec plus de facilité que d'autres. Saint Ambroise semble que les Égyptiens croient qu'il y aurait une espèce d'impiété dans les prêtres qui ne prendraient pas la circoncision. Il croit que ni les magiciens ni les astronomes ne peuvent rien par le secours de leurs arts sans la circoncision. Neque magici carmini sapientiam, nec geometriam, nec astronomiam, judicandvim, suam obtinere, si circuncisionis sinaculo. Vesting, médecin célèbre, prétend qu'il y a une raison naturelle pour les Égyptiens et les Arabes de prendre la circoncision tant aux hommes qu'aux femmes. Pour les hommes, c'est que le prépuce leur croît tellement qu'on est obligé de le couper par nécessité et naturellement par religion, quoique peut-être parmi ces peuples superstitieux, la religion est aussi mêlée. Pour les femmes, c'est une raison à peu près pareille. Voyez, Saint Clément d'Alexandrie raconte que Pythagore, étant venu en Égypte, pour s'instruire auprès des prophètes de cette nation, voulut bien se soumettre à recevoir de la circoncision pour avoir entré dans leur mystère et pour apprendre les secrets de leur philosophie cachée. Origène a fait un démembrement exact de ceux qui pratiquent cette cérémonie dans l'Égypte. Il nomme les géomètres, les astronomes, les astrologues judiciaires, les tireurs d'horoscopes, les sacrificateurs, ceux qui prédisent l'avenir par l'inspection des entrailles des victimes, ceux qu'on appelle prophètes, ceux qui étudient les hiéroglyphes, les devins, ceux qui découvrent les mystères, et ceux qui veulent y avoir entré. Tous ceux-là sont obligés de recevoir la circoncision. Joseph, c'est un historien, remarque que les prêtres égyptiens se font tous circoncire et s'abstiennent de la chair de porc. Saint Épiphane fait la même remarque sur la circoncision de ces prêtres, ce qui justifie jusqu'alors cette coutume n'était que pour eux.
Mais il faut essayer de découvrir en quel temps les Égyptiens ont reçu cette pratique. Artapan, cité dans Eusèbe, assure que ce fut Moïse qui la communiqua aux prêtres de l'Égypte et aux Éthiopiens. Origène semble favoriser cette opinion lorsqu'il dit que ce qui a donné une si grande vogue à la circoncision parmi les peuples étrangers est la crainte qu'on avait d'un ange ennemi des Juifs, qui ne pouvait nuire à ceux qui étaient circoncis, mais qui mettait à mort ceux qui ne l'étaient point. Opinion qui était fondée sur ce que l'on lit dans l'Exode, d'un ange qui vint à la rencontre de Moïse comme il retournait en Égypte et qui voulait ôter la vie ou à Moïse, même ou selon les autres à son fils Éliézer qui n'était pas encore circoncis. Séphora, mère de cet enfant, le circoncit aussitôt, et l'ange se retira. D'autres ont prétendu que cette coutume venait immédiatement des Israélites qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Dans les commencements, ces deux peuples, les Hébreux et les Égyptiens, avaient beaucoup d'éloignement les uns des autres. Ils ne mangeaient point ensemble, ils ne s'alliaient point, et étaient séparés par même de demeure. Mais dans la suite, ils se rapprochèrent, et lorsque Moïse tira les Israélites de l'Égypte, quelques-uns d'entre eux avaient épousé des Égyptiennes, ils demeuraient dans les mêmes villes, et ils avaient les mêmes coutumes. Plusieurs avaient quitté le métier de pasteur, qui était celui de leur père, et s'étaient engagés dans les superstitions du pays. Mais ils avaient constamment conservé la circoncision, et il y avait quelques apparences qui ne voulurent s'allier avec les Égyptiens, qu'à condition que ceux-ci embrassaient cette pratique, que les Hébreux ont toujours conservé avec la dernière ponctualité, nonobstant toutes leurs autres prévarications et leurs infidélités. Ces raisons, toutes plausibles qu'elles paraissent, sont pourtant combattues par d'autres preuves, qui ne paraissent pas moins vraisemblables. S'il était vrai que les Égyptiens eussent reçu la circoncision pour attirer les Israélites dans leur ville, dans leur alliance, et si ceux-ci avaient quitté les terres, le métier et la religion, et de leur père, qu'est-ce qui pouvait après cela empêcher le mélange entier des deux nations? Et comment, pendant l'espace de 215 années qui furent ensemble, ne se serait-il pas fait des deux nations un seul peuple? C'est néanmoins ce qui n'arriva pas. Et il y eut peu d'Israélites qui prissent des Égyptiennes. Les deux peuples ne furent jamais mêlés. Et on peut même assurer que ce fut l'éloignement réciproque qui fit penser le roi d'Égypte à prendre les moyens d'exterminer les Israélites. On croit que ce fut à la marque de la circoncision que la fille du roi d'Égypte reconnut le jeune Moïse, exposé sur le Nil, pour un fils des Hébreux, et qu'elle jugea qu'il n'était point égyptien. Lorsque Moïse, dans la loi, prescrit, et oui, ça c'est un argument de poids, et oui, si Moïse, on le reconnaît qu'il est juif parce qu'il est circoncis, ça sous-entend que, on reconnaît un Égyptien qu'il est égyptien parce que justement, il n'est pas circoncis. Lorsque Moïse, dans la loi, je reprends, prescrit des conditions sous lesquelles les étrangers pouvaient participer aux cérémonies et avoir part aux prérogatives au peuple de Dieu, il ordonne toujours en premier lieu la circoncision, et cela sans accepter les Égyptiens de cette règle générale, ce qui n'aurait pas fait sans doute si ces peuples eussent été circoncis de son temps, de même que les Israélites. La seule grâce qu'il fait à ce peuple en reconnaissant de ce que les Israélites avaient été comme étrangers dans leur pays est de permettre qu'à la troisième génération, leurs enfants entrent dans l'assemblée du Seigneur, bien entendu qu'ils recevront la circoncision et qu'ils se soumettront aux autres observances de la loi, comme l'expliquent les interprètes. Les Israélites étant sortis de l'Égypte et voyant dans les déserts de l'Arabie, n'ayant plus de commerce avec d'autres peuples et étant tous réunis comme dans une seule ville, quittèrent pour un temps l'usage de la circoncision. Le motif qui avait fait établir cette cérémonie, pour les distinguer des autres peuples ne subsistant plus, on crut qu'on pouvait en interrompre la pratique. Mais aussitôt qu'ils furent arrivés dans la terre promise, au milieu des Cananéens, Dieu ordonna qu'on circoncie tous ceux qui étaient nés dans le désert. Et après que cet ordre fut exécuté, Dieu dit à Josué, « J'ai ôté aujourd'hui du milieu de vous l'opprobre de l'Égypte. » Comme s'il disait, « J'ai éloigné de vous ceux qui vous rendaient semblables aux Égyptiens et ceux qui étaient pour vous un sujet d'opprobre et de confusion. » Lorsque les fils de Jacob firent entendre à Sichem qu'il ne pouvait s'allier avec sa famille, tandis qu'il demeurait incirconcis, ils lui dirent, « Nous ne pouvons donner notre sœur à des incirconcis. C'est parmi nous une opprobre, c'est-à-dire quiconque ne porte pas la marque de la circoncision est regardé comme nous avec horreur. C'est un objet honteux et abominable. Le Cananéen et l'Égyptien étaient donc également un opprobre aux Hébreux, parce que ni l'un ni l'autre n'avaient la circoncision. Et s'ils n'ont pas ni l'un ni l'autre la circoncision, ça ne peut pas provenir des Égyptiens. Marsham a prétendu tirer au passage, Marsham sur son livre sur l'Égypte, a prétendu tirer au passage
cité de Josué, une preuve pour son sentiment qui veut dire du temps de Moïse, les Égyptiens fussent circoncis. J'ai été du milieu de vous l'opprobre de l'Égypte, c'est-à-dire, selon lui, j'ai ôté d'entre vous ce qui est également en horreur aux Égyptiens, et à vous comme si les Égyptiens avaient jamais été circoncis universellement et sans réserve, et s'ils avaient regardé avec mépris ce qui ne l'était pas, ou qu'ils eussent été engagés par devoir, ou par quelque loi, à recevoir cette marque sur eux-mêmes. L'opprobre de l'Égypte ne peut donc marquer en cet endroit que la honte dont les Égyptiens, en qualité d'incirconcis, sont chargés, et l'horreur qu'en ont les Israélites pour cette raison. Après toutes ces preuves, nous croyons pouvoir conclure que du temps de Moïse et de Josué, les Égyptiens n'avaient pas encore la circoncision. Examinons à présent les temps qui ont suivi. L'opinion la plus commune est que ce fut sous le règne de Salomon que les Égyptiens et les Éthiopiens reçurent l'usage de se circoncire. Les preuves de ce sentiment se prennent du grand commerce de ces peuples avec les Juifs dans ce temps-là. Mais si nous n'avons pas que les Égyptiens aient pris cette coutume des Hébreux, dans le temps du séjour de ceux-ci dans l'Égypte, nous aurons peine à convenir que la liaison que ces deux peuples eurent ensemble du temps de Salomon ait pu produire cet effet. Surtout, n'y ayant point d'autres raisons qui soutiennent celle-là. Et quant aux Éthiopiens, qu'on prétend avoir reçu la circoncision par le moyen de leur reine, qui entreprit après le voyage de Jérusalem pour voir Salomon, on doit remarquer qu'elle n'était pas reine d'Éthiopie, dont on veut parler, mais du pays de Saba dans l'Arabie. Qu'ainsi la visite qu'elle rendit à Salomon et l'estime qu'elle pouvait avoir pour ce prince n'a pu contribuer à faire prendre la circoncision aux Éthiopiens, qui n'avaient aucune relation avec elle. Car et quelques autres savants ont cru que la circoncision n'était pas venue dans l'Égypte par le canal des Juifs, mais par le moyen des Arabes, voisins de ce pays. On remarque en effet une grande différence entre la circoncision des Égyptiens et celle des Juifs, et au contraire beaucoup de ressemblances entre celle des Égyptiens et celle des Arabes. Les Juifs regardent cette cérémonie comme une obligation indispensable et comme le sceau et le caractère qui les rend le peuple de Dieu et qui leur assure l'effet de ses promesses et les prérogatives attachées à sa religion. Les Égyptiens, eux, ne l'ont jamais considéré que comme une pratique assez indifférente et qui n'était pas d'obligation pour tout peuple, mais seulement pour certains prêtres. Les Juifs ne donnent la circoncision qu'aux mâles et la donnent toujours le 8e jour. Les Égyptiens la donnent aux hommes et aux femmes. Et cela au commencement de la 14e année, selon saint Ambroise. Les voyageurs ne conviennent pas que toutes les femmes d'Égyptiennes reçoivent cette espèce de circoncision. Elle n'est d'obligation que dans quelques pays d'Arabie et de Perse, comme vers le golfe Persique et la mer Rouge, où l'on circoncie les deux sexes avec une pareille régularité, mais avec cette différence que l'on peut circoncire les hommes à 5, 6, 9 ou 13 ans. Mais pour les femmes, on ne les circoncie que quand elles ont passé la jeunesse, parce qu'auparavant, il n'y a point d'excrescence pour l'excision. Et troisièmement, enfin, les Juifs reçoivent la circoncision pour avoir part à l'alliance de Dieu avec Abraham et avec sa postérité. Les Égyptiens n'ont point en cela d'autre motif que la propreté, peut-être aussi d'éviter quelques incommodités corporelles, particulières à leur pays, et cela principalement à l'égard des femmes. C'est donc avec raison qu'Origène soutenait, comme nous l'avons remarqué, que la circoncision des Égyptiens était tout à fait différente de celle des Hébreux, et que cette pratique n'avait rien de commun entre elles. Mais on ne peut pas conclure absolument qu'elles ne viennent point de la même source, car soit qu'elles tirent de leur origine des Juifs ou des Arabes, cela se rapporte toujours à Abraham, père d'Isaac et d'Ismaël. Et oui, parce que les Arabes, ils viennent d'Israël. Et détruit l'opinion de l'Antiquité de la circoncision parmi les Égyptiens. Du temps des prophètes Ézéchiel et Jérémie, les Égyptiens sont mis au rang des incirconcis avec les Babyloniens et les Tyriens. Ézéchiel, parlant au roi d'Égypte, il lui dit de la part de Dieu, vous serez précipités dans l'enfer, et vous y reposerez avec les incirconcis qui ont été mis à mort pour l'épée. Tel sera le sort de Pharaon et de toutes ses troupes. Le même prophète, s'adressant encore à ce prince, Ézéchiel, et à son peuple, les menace de les faire descendre dans l'enfer avec les autres tribus incirconcis comme Assur, Élam, Mosok et Tubal. Enfin, Jérémie paraît distinguer les Égyptiens d'avec les Juifs, à part la circoncision, que ceux qui recevraient et que l'autre qui ne l'avait pas. Voici le passage de ce prophète à la lettre selon l'Hébreu. Je visiterai, dit le Seigneur, tous ceux qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas. L'Égypte et Juda, Édom, les enfants d'Ammon, etc. Toutes les nations sont incirconcises de corps, mais toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Je ne voudrais pas
néanmoins soutenir qu'alors il n'y eut personne de circoncis parmi les Égyptiens et convienne de cette pratique est ancienne parmi les prêtres de cette nation. Mais il est visible, par les passages que nous venons d'alléguer, que le peuple passait encore pour incirconcis. Pour achever de détruire la prétention de ceux qui veulent que les Égyptiens soient les inventeurs de la circoncision, et qu'ils l'aient pratiquée dès le commencement, on peut faire encore deux réflexions. La première, qu'il n'est pas concevable que naturellement, et sans quelque raison extraordinaire, un peuple entier s'avise de se circoncire. C'est une cérémonie trop douloureuse, et trop humiliante, et d'ailleurs trop singulière pour tomber dans l'esprit d'un homme, et à plus forte raison de toute une nation, surtout quand elle est barbare. On conçoit aisément que le premier qui s'est circoncis a dû être porté par d'autres motifs que ceux dont nous parlent les Égyptiens, d'une prétendue propreté ou d'une superstition encore plus ridicule, qui est d'imiter le cynésophale, un certain animal divinisé qui vient, dit-on, au monde tout circoncis, c'est le singe. Ce sont des rêveries qui ne méritent pas qu'on s'arrête à les réfuter. Or, les Égyptiens n'apportent point de meilleure raison que celle-là, qui les ait pu porter à cette pratique. On doit donc conclure qu'ils n'en sont point les auteurs. La seconde réflexion, c'est que si cette coutume eût toujours été parmi eux, et qu'elle y eût été en quelque considération et regardée comme une chose nécessaire, ou une pratique religieuse, on la verrait parmi les peuples qui sont sortis de l'Égypte, et dans les endroits qui ont pris leur religion, leur culte, des Égyptiens. Mais c'est ce qui ne paraît nulle part. Les Cananéens, les Phéniciens, les Philistins et divers peuples d'Afrique sont égyptiens d'origine, et aucun de ces peuples n'a la circoncision, si ce n'est les Phéniciens, qui la reçurent de Saturne. Comme nous le dirons après, mais nous n'allons pas passer ce passage. J'en dis de même les superstitions égyptiennes qui se sont répandues dans la Syrie, dans la Phénicie, dans l'Afrique, dans l'Ist de Cypre, dans la Grèce. On n'y remarque point de circoncision. Nous examinerons ensuite, Don Calmet développe sur les autres pays, mais nous allons parler directement maintenant à la conclusion qui nous intéresse, aussi qui conclut toute cette démonstration de Don Calmet. Après cela, peut-on encore douter qu'Abraham ne soit le véritable auteur de la circoncision? On a en sa faveur un titre authentique dans les livres de Moïse, qui sont les plus anciens qui soient au monde. On a une possession incontestable de 3600 ans, on remarque de solides raisons de cet établissement, et dans le Seigneur qui leur donne, et dans Abraham qui leur reçoit. Le commencement et les suites de cet usage sont également certains et évidents parmi les Hébreux. On ne peut assigner aucun motif raisonnable qui ait pu engager Abraham à imiter en cela ni les Égyptiens, ni les Phéniciens. Quand même, ils auraient eu cette pratique avant lui. Il a été éloigné de leur superstition et de leur culte. Il n'a jamais eu de commerce ni d'alliance avec eux, qu'autant qu'une nécessité indispensable l'y a contraint. Est-ce donc croyable qu'il ait voulu prendre d'eux une coutume comme la circoncision, qui dans le sentiment même de ces peuples n'était pas nécessaire, et ne pouvait servir qu'à donner un peu de propreté? Voilà, la conclusion de Don Calmet. Pourquoi pas est-ce que je parle de l'origine de la circoncision dans cette vidéo? C'est parce que justement, les scientifiques du 19e siècle, dont M. Wilkinson, allèguent que c'est les Égyptiens qui sont les inventeurs de la circoncision. Donc on est bien obligé de rentrer en détail dans une démonstration qui, à mon avis, est assez bien concluante concernant les inventeurs de la circoncision, que sont en vérité les Juifs et Abraham, mais donnée par Dieu. Cette scène de circoncision gravée par les Égyptiens démontre bien que se faisait que la circoncision, certes, la logique emporte sur l'origine de la circoncision, qui s'est opérée par les Juifs sur le commandement de Dieu. Dieu qui existe, qui le scientifie athée et aveuglé par leurs sentiments, le veuille ou non. Ce qui est important est de circoncire son esprit des choses du monde et de notre volonté propre pour plaire à Dieu. C'est le but qu'exigeait Dieu au moyen de la circoncision pour son peuple, ainsi que le souligne et rappelle ici saint Ambroise que nous citons. Dans son deuxième livre, Saint Ambroise de Milan, version allégorique d'interprétation sur les Saintes Écritures, sur la circoncision. Appelé à la perfection, Abraham reçoit la promesse de la perfection. Tout mâle chez vous sera circoncis, soyez circoncis en votre chair. Genèse 17, 10. Mais la circoncision parfaite est spirituelle. L'écriture ancienne, quand elle dit « vous circoncirez la dureté de votre cœur » Deutéronome 10 et 16, la plupart le comprennent ainsi. Tout mâle chez vous sera circoncis, c'est-à-dire votre esprit.
Rien en effet n'est plus solide que l'esprit. Le mâle est aussi appelé saint. Tout mâle quittant le sein maternel sera sacré pour le Seigneur. Exode 13:2. Qu'y a-t-il de plus saint que l'esprit? Il fait germer les bonnes pensées, qui ouvrent la matrice de l'âme, que la stérilité empêchait d'enfanter. Il met au jour ces générations invisibles, issues bien sûr d'un saint spirituel, dont Isaïe disait « Nous avons conçu et nous avons mis au monde le souffle du salut ». Isaïe 26:18. C'est donc la circoncision intelligible du cœur et la circoncision sensible qui sont commandées. La première dans sa réalité, la deuxième comme signe. La circoncision est double puisque on cherche l'ascèse de l'âme et du corps. Les Égyptiens circoncisent les mâles à 14 ans, et chez eux rapporte-t-on, les femmes le sont la même année parce qu'à partir de cet âge, s'embrase la passion et le désir chez les hommes, et les femmes connaissent leurs premières règles. L'auteur de la loi éternelle n'exige le signe de la circoncision charnelle que des mâles, parce que le désir de l'homme est plus véhément que celui de la femme. Pour cette raison, il a voulu mater l'ardeur par le signe de la circoncision. Ou bien parce que les hommes croient pouvoir se permettre des écarts, à condition d'éviter l'adultère. Il s'imagine aussi que le recours aux prostituées satisfait la loi de la nature, alors qu'il n'est permis ni à l'homme ni à la femme de s'unir à un autre que le conjoint. Mais voici une interprétation plus profonde. L'esprit purifié et circoncis, délivré de la volupté et des pensées superflues, fait revenir l'âme à la chasteté, l'emplit de satisfaction pure et la rend capable de fécondité spirituelle. La circoncision mystique. La loi ordonne de circonscrire l'enfant au 8e jour. Précepte bien sûr mystique, puisque c'est le jour de la résurrection. C'est en effet le dimanche qu'est ressuscité le Seigneur Jésus. Si donc le jour de la résurrection nous trouve circoncis et débarrassés du superflu de nos fautes, lavés de toute souillure, purifiés des vices du corps, si on meurt purifié, on ressuscitera purifié. Circoncis-toi donc, non pas dans la chair, mais dans les vices charnels. Circoncis non seulement ton serviteur, né dans ta maison, mais aussi celui que tu as acheté. À reprendre les éléments un par un, sont nés à la maison les mouvements naturels, achetés, ceux acquis par la raison et l'enseignement. Les uns et les autres, comme de jeunes pousses, ont besoin d'être débarrassés de leur luxuriance, pour ne pas se développer comme des sarments stériles et faire de l'ombre aux branches fécondes. Une vigne pleine de défauts se fatigue en vain. Ainsi faut-il prendre garde que notre esprit, occupé par des soucis multiples, non seulement ne produise pas de bons fruits, mais aussi ne dégénère en activité, pour la plupart inutile, comme une vigne taillée. Il ne se déploie pas sauvagement, ni se désagrège rapidement, mais se conserve pour la postérité. Car même les esprits avertis produisent de nombreuses idées qu'il faut circoncire, et ceux qui ont assimilé avec ferveur l'enseignement doivent confesser leur ignorance. Le sens du mystère en effet est transparent. Les gens nés dans la maison sont les Juifs, et ceux qui ont été achetés sont des nations croyantes puisque l'Église a été rachetée au prix du sang du Christ. Donc Juifs comme Grecs, quiconque à la fois doit se circoncire du péché pour être sauvé. L'indigène comme l'étranger, le juste comme le pécheur, doivent être circoncis par la rémission des péchés pour en arrêter les méfaits, car personne ne montera au royaume des cieux, sinon par le sacrement du baptême. Une justice antérieure sera inutile si à la fin de la vie on abandonne la justice. Aussi Paul dit-il, vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Deux choix s'opposent. Le péché est une servitude. Le prix du sang remet le péché. Force et simplicité du mystère christique. Nous pensons donc que ces vérités, dans la simplicité de leur expression, sont aisément compréhensibles. Aussi, il nous paraît vain de discuter des cubes de la géométrie, du tétragone et de la philosophie, de la théorie, appelée pythagoricienne, des toujours vierges, comme on appelle les jours de la semaine. Nous ne mesurons pas le monde avec un compas, nous n'étudions pas le ciel dans la poussière, ni n'enfermons l'univers à l'intérieur d'étroites tablettes de calcul, mais nous dévoilons les véritables mystères, l'unique salut dans la résurrection du Christ. Ensevelissons-nous avec lui dans la ressemblance avec sa mort pour mériter de partager sa résurrection. Que notre vieil homme soit en même temps attaché avec lui à la croix pour détruire le corps du péché. La loi a soin opportunément d'ordonner la circoncision des mâles dans les premiers vagissements de l'enfance, même ceux nés dans la maison, dès l'enfance le péché, dès l'enfance la circoncision. Aucun moment ne doit être exempt de protection car aucun n'est exempt de faute.
L'enfant doit être éloigné du péché pour ne pas être souillé par le contact de l'idolâtrie, ni s'accoutumer à adorer une idole, ni à donner un baiser à une image, ni profaner la maison de son père, ni attenter à la piété. De plus, pour que personne ne s'enfle à se croire juste, à un âge plus avancé, Abraham reçut l'ordre de se faire circoncire. Donc ni vieillard converti, ni enfant de la maison n'est excepté, parce que tout âge est exposé au péché et se doit de recevoir le sacrement. Mon testament sera dans votre chair, dit la Genèse 17:13. Peut-être y a-t-il référence à ce passage. Comment parler de circoncision spirituelle dans la parole divine? Il dit le testament de la circoncision sera dans votre chair, comme si on exigeait seulement la modération de l'âme et non celle des passions du corps. On recherche une sorte de pureté de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher, de la parole même, car même un regard effronté est coupable. C'est pourquoi il est écrit « Ne te tourne pas vers la femme trompeuse ». Ne sois pas prisonnier de ses yeux, ni victime de ses œillades. La faute est dans le fait même d'écouter. Si une courtisane te séduit, te donne par le flot flatteur de ses paroles et te prend au piège sur les sources de ses lèvres, la faute est dans le toucher même. C'est pourquoi il te dit, ne sois pas empressé avec la femme d'autrui, et ne retiens pas dans tes étreintes celle qui n'est pas la tienne. Proverbe 5:20. La faute est dans la voix. Le piège le plus important pour un homme, ce sont ses lèvres. Il est égaré par les lèvres de sa bouche. Même le miel n'en mange pas trop pour ne pas vomir. Proverbe 25-27. Il faut donc développer la modération de tous les sens pour que l'impétuosité n'entraîne pas au vice et que l'excès ne blesse pas, que la lenteur ne porte pas préjudice. Le respect de l'alliance, ce n'est pas de manière vaine et superflue que la plupart sont troublés par le passage suivant où le Seigneur a dit « Le mâle qui n'aura pas été circoncis, celui qui n'aura pas circoncis la chair de son prépuce, le 8e jour cette âme-là périra à l'écart de sa famille, puisqu'elle a rompu mon alliance. » Genèse 17:14. On juge grave que la négligence des parents puisse porter préjudice à un enfant de 8 jours, au point de voir périr son âme, alors que la loi sur l'homicide, quand le meurtrier n'a pas tué volontairement, indique les cités à gagner pour obtenir l'impunité du sang versé. Comment tenir compte là du caractère accidentel du meurtre, et pas ici de l'enfance, qu'on ne peut accuser ni de dissimulation, ni de préméditation, à moins de penser peut-être comme certains que les parents sont plus lourdement punis par la mort d'un fils. On estime injuste que la faute du coupable entraîne le châtiment de l'innocent, de punir l'innocent avec le coupable, d'infliger l'égalité de peine pour les responsabilités inégales. Aussi, certains pensent que l'Écriture parle de l'élimination du Père, dont l'âme périt et non celle du tout-petit. La question demeure tout à fait ambiguë. On peut appuyer cette interprétation sur cette parole, car elle a rompu mon alliance. Il faut donc rapporter la citation, semble-t-il, à celui qui dispose de l'intelligence plutôt qu'à l'enfant. D'autres pensent que le Seigneur Dieu, par son silence, fait poser sur les parents des menaces plus graves, pour que les aînés éprouvent plus de crainte puisque même un enfant n'est pas épargné. Seul un cœur pur sera sauvé. Mais il me semble assez évident qu'il est clairement question de l'esprit de chacun. Nous avons dit en effet que le terme de mâle désignait l'esprit parce que sa vigueur est forte et entraîne l'âme à s'unir à lui. Redouble de puissance, emporté par sa vigueur sexuelle et sa virilité. Voilà pourquoi tout esprit qui n'aura pas été circoncis contre les excès du corps et purifié par une offrande solennelle pour se dépouiller des vices des passions périra. Ce n'est pas la chair, a-t-il dit, qui périra. Ce n'est pas l'homme, mais l'âme qui périra parce qu'elle aura pu être sauvée par sa purification, mais dépourvue de protection, rendue plus faible par la souillure d'un cœur incirconcis, elle n'a pas pu préserver le salut promis à son espèce. Or toute espèce paraît mortelle. Comme l'homme appartient à une espèce, comme chaque être est un individu, on parle toujours de l'homme, mais pas toujours de chaque être. Mais chaque être existe bel et bien, mais cesse d'exister celui qui n'a pas la foi. La personne n'existe plus, mais la condition ou le nom d'homme existe encore. Quittant donc sa condition durable et innocente, le pécheur est mené en un état temporaire et coupable. Il doit attribuer à l'enfance de son esprit son imprudence et son intempérance ou sa négligence à chercher la rémission de ses péchés. À moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu, dit Saint Jean 3:5. Personne n'est excepté ni l'enfant, ni la victime de quelque empêchement. Les enfants peuvent bien connaître la mystérieuse exemption de peine, j'ignore s'ils auront la gloire du royaume. Une lettre est aussi ajoutée à Sarah, c'est le R, qui fait Sarah avec 2 R. C'est la même chose que plus haut. Ajouter une lettre n'est pas une récompense, car une lettre n'est pas pour Dieu un présent. C'est la valeur de la lettre qui exprime la grâce du présent divin. Sarah, en effet, signifie
c'est du grec, c'est-à-dire mon pouvoir ou mon commencement, début ou pouvoir royal. Et Sarah signifie en grec et en latin celle qui gouverne, l'une mortelle, l'autre immortelle, l'une particulière, l'autre générale. Et de fait, je trouve en moi la prudence, en moi la chasteté, en moi la vertu, en moi la justice. Elles me gouvernent et me dominent moi seul, et elles sont mortelles. À ma mort, elles disparaissent et meurent elles aussi. Or, la prudence, au sens général, la chasteté, le courage, et toutes les autres vertus souveraines, mais souveraines au sens général et reine mortelle, immortelle, et reine immortelle, ont en elles le pouvoir, le principe immortel. L'Église, de même, est reine, elle qui non seulement me gouverne, mais gouverne tous les hommes. Nous voyons donc l'individu changer en espèce, la partie en universalité, la corruptibilité en incorruptibilité, éléments qui à coup sûr conviennent tous à l'Église. Sa nature n'est pas particulière mais générale. Elle est salut non pas d'un groupe, mais de la totalité. Ensuite, quand chacun a pouvoir la sagesse atteint le salut souverain, répandu sur tous, dans lequel est la source du savoir et de la justice, s'impose la naissance de l'enfant du parfait bonheur qui a nom Isaac. Il naît de joie plus grande que la grâce d'une conscience purifiée. De là, les épicuriens ont tiré que le souverain bien était le plaisir, mais ils l'ont davantage placé dans la souillure du corps que dans la sobriété de l'esprit. Que veut dire Abraham tomba sur sa face et rit? Genèse 17:17. Cela veut exprimer le respect, parce qu'il a craint d'offenser Dieu, en riant librement encore que le rire veuille manifester la joie de l'homme juste qui se réjouit d'une si grande promesse. Ce n'était pas le rire d'un homme pris de doute, mais d'un homme de foi. Cela indique en même temps que toutes choses tombent devant Dieu, sont changées et passent. Seule demeure toujours la substance immuable. Peut-être dans ce mystère Abraham a-t-il annoncé le Seigneur Jésus, parce que la venue en chair du Seigneur et sa résurrection accomplirait la grâce d'une prophétie si grande. À Abraham donc, non pas la matière de la terre dont il est dit, et prosternez-vous devant son marchepied puisqu'il est saint. Psaume 98:5, là en effet, où est le corps sont aussi les aigles qui ont adoré celui qui avait pris son corps. Il a dit en son cœur, à un homme de 100 ans naîtra-t-il un fils, et Sarah à 90 ans enfantera-t-elle? Genèse 17:17. Le grec a placé au milieu en lui-même pour que nous puissions estimer qu'il a parlé à son cœur comme à un interlocuteur. Il naît fils à un centenaire et nonagénaire enfante, c'est-à-dire l'âge de la fécondalité est passé. Mais tout est possible à Dieu. Il lui est même facile de faire revenir aux vieillards des années de leur jeunesse, de leur redonner des forces, de donner la fécondité aux êtres stériles. Vivre sous le regard de Dieu. Il ne faut pas oublier la réponse d'Abraham à Dieu, après la promesse d'une descendante légitime, qu'Ismaël vit ici sous ton regard, Genèse 17:18. Le juste, en effet, intervient aussi pour les pécheurs. Les Juifs eux-mêmes croient qu'il était intervenu pour eux, si toutefois ils le croient. C'est là vivre sous le regard de Dieu, accomplir des tâches dignes de la parole de Dieu, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Psaume 33:16. Aussi le Seigneur lui dit, oui, voici Sarah ta femme, qui enfantera pour toi un fils. Quant à Ismaël, je t'ai exaucé. Genèse 17:19-20. Sa parole confirme sa promesse. La parole est une confirmation. Il confirme ainsi d'abord la naissance future de l'Église. Le prophète reconnaîtra la vérité de la parole de Dieu qu'il avait entendue au sujet d'Ismaël. La cécité atteindrait en partie Israël jusqu'à ce que l'ensemble des nations y entrent et ainsi tout Israël soit sauvé. Les testaments des hommes citent d'abord un héritier, puis mentionnent un legs, héritage pour les meilleurs legs pour les inférieurs. Ainsi, dans le testament du Seigneur, de qui nous avons reçu cette coutume, on mentionne un héritier de bonne qualité par l'inture, noble, né d'une union légitime, le legs est donné à l'inférieur. Une descendance est promise l'année suivante, pour qu'on comprenne quelle descendance le Seigneur promet, non pas celle du sein charnel de Sarah, mais l'enfantement de l'Église à venir. Plus bas, il dit, « Je reviendrai chez toi plus tard et Sarah aura un fils. » Là, nous pouvons apprendre deux choses, le rassemblement de l'Église et la résurrection des fidèles. La 13e année, Ismaël aussi est circoncis. La raison en est évidente, celui qui doit commencer à connaître la femme doit auparavant retrancher l'ardeur du plaisir pour s'écarter de liaisons inutiles et se limiter à l'union légitime. Il convient aussi que l'esprit du sage soit accueillant pour associer les autres à sa grâce et partager avec eux le fruit de sa sagesse. Ainsi il se nourrira des solides aliments de la doctrine et présentera ce repas à ceux qui le désirent. Que son unique savoir consiste à vivre selon la nature dont l'organisation et l'ordre reflètent la loi de Dieu, qu'il refuse de se mêler à aucun désir contraire à elle,
qu'ils recherchent de ne s'unir qu'à la seule sagesse, qu'ils refusent de préférer au commandement de Dieu la gloire de ce siècle et l'héritage de la louange du moment. Il sacrifiera sur les autels du Seigneur ses propres intérêts, de manière à ne pas subir le feu du jugement, ni à le redouter, mais il travaillera plutôt à en arracher les autres. Voilà pour ce qui est de ce livre de saint Ambroise, de ce passage sur la circoncision concernant Abraham. Trouvons par ces moyens, par ces démarches divins que Dieu nous donne, comme la circoncision, le baptême, etc., cette éternelle attente que Dieu a de nous d'être aimés en esprit et en vérité. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au royaume des cieux, si le cœur et les actions sont éloignés de Dieu. Par exemple, à quoi sert d'embrasser le crucifix qu'on porte sur soi si nous sommes un hérétique ou un désobéissant? Le révérend Père Saint-Jure nous en dit 2 mots dans son livre, le livre des élus. Écoutons-le. Le crucifix et la croix est encore un témoignage extérieur de respect, d'obéissance, d'hommage, d'adoration et surtout d'amour. Que le baiser exprime de l'amour, la nature l'apprend aux barbares même. Il est un signe de respect et d'obéissance. Ainsi Pharaon dit à Joseph, « Toute l'Égypte baisera votre bouche », c'est-à-dire elle écoutera avec respect. Elle exécutera avec une entière et parfaite soumission aux ordres. Il est un signe d'infériorité et de dépendance. Dans la Palestine, l'hommage se rendait en baisant la main de son seigneur. Autrefois parmi nous, en joignant les mains, le vassal baisait son seigneur, et par cette cérémonie, il offrait de dévouer à son service et à sa défense sa bouche et ses mains, ses paroles et ses actions. Enfin, le baiser est un signe d'adoration. L'Écriture nous en fournit une preuve incontestable. Si à l'exemple des idolâtres, qui prostituent les honneurs divins au soleil et à la lune, j'ai regardé avec joie l'astre du jour, lorsqu'à son lever, il rend à toutes choses leur couleur et leur beauté, et qu'il étale à nos yeux sa pompe et sa magnificence. Si dans le même esprit j'ai contemplé la lune, lorsque dans son éclat et la plénitude de sa lumière, elle roule sur nos têtes, si à l'aspect de ces 2 astres, j'ai porté la main à la bouche pour la baiser, alors, disait Job, j'ai commis un crime exécrable. J'ai renoncé et renié le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Baiser sa main est donc, en certaines circonstances, un acte d'idolâtrie. Les païens, par respect pour l'idole qu'ils adoraient, avaient coutume d'y porter la main, et ensuite, par le même respect, ils la portaient sur la bouche, comme si elle avait été sanctifiée et consacrée par l'attouchement de cette fausse et ridicule divinité. C'est ainsi que les interprètes expliquent l'origine de cette cérémonie superstitieuse, qui est un grand crime et un renoncement au culte de celui qui est le Dieu des dieux. Selon l'expression du prophète, iniquitas maxima et negatio contra Deum entissimum. Cette explication nous apprend avec quel sentiment nous devons baiser, et baiser souvent le crucifix ou la croix que nous portons. Baisons la croix avec le profond respect dont était pénétré ce saint religieux, qui n'osait la peindre que les genoux pliés et attachés à la terre. Avec le respect dont était pénétré saint Bonaventure, qui se croyait indigne d'en prononcer le nom, formidable aux démons et respectable à toute la malice céleste. Baisons-la avec une soumission parfaite à toutes les grandes et importantes leçons qu'elle nous donne. Baisons-la en signe d'hommage, comme ses vassaux, ses esclaves, comme des hommes qui lui sont entièrement dévoués. C'est entre ses bras que Jésus-Christ nous a ôté tout droit de disposer d'aucune partie de nous-mêmes, et que tout notre être est passé sous ses droits. Nous ne sommes plus à nous, nous sommes à Jésus-Christ. Sur la croix, il nous a achetés. Il nous a achetés tout entier. Il nous a achetés non pas au prix de l'or et de l'argent, mais au prix de son sang, mais en se donnant, en se livrant tout entier pour chacun de nous. Baisons la croix et attachons-nous à elle, pour la vie et pour la mort, avec les clous de la mort le plus ardent, avec les clous, de l'amour le plus ardent. C'est ce qu'ont fait tous les saints, et en particulier, pour me borner à des exemples en quelque sorte domestiques, où Saint Louis, le plus grand de nos rois, et la sainte duchesse d'Alençon, Marguerite de Lorraine. Tous deux, le vendredi saint, n'approchaient de la croix qu'en se traînant sur les genoux. Par leur posture courbée et inclinée jusqu'à terre, ils semblaient dire à tout le monde qu'ils puissent voulu s'anéantir devant la majesté de Dieu, anéanti pour leur amour. Les larmes coulaient abondamment de leurs yeux. Les sanglots enflammés sortaient avec impétuosité de leur cœur.
L'ardeur sensible avec laquelle il collait la bouche sur les plaies sacrées de Jésus-Christ annonçait à tout le monde qu'il voulait puiser dans ses sources adorables et faire passer dans leur âme et son esprit et les flammes de son amour, afin de l'aimer, s'il était possible, autant qu'il nous aime. Baisons enfin la croix, et adorons-la de bonne foi. Mais peut-on adorer sincèrement ce qu'on n'estime pas, ce qu'on n'aime pas? Peut-on adorer sincèrement la croix, quand on rougit de la pauvreté, quand on rougit de l'humilité, et de la patience de Jésus-Christ dans les injures et dans les affronts? Quand on ne reçoit pas avec respect une légère parcelle de la croix? Et quand on ne sait pas la porter avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, et comme Jésus-Christ? La réponse que fit autrefois Nicolas Ier aux interrogations des Bulgares vient parfaitement à notre sujet. Il est permis, écrivait ce saint pontife, il est permis à celui qui a la conscience pure et qui aime véritablement la croix, de la porter et de la baiser. La porter, c'est faire profession d'être le disciple de Jésus crucifié, de pratiquer la mortification de sa chair avec ses concupiscences, et de ressentir les maux de son prochain par une sincère compassion. Baiser la croix, c'est protester qu'on a pour elle un amour sincère. En conséquence, nous ne permettons pas à celui qui a la conscience souillée et qui vit de la vie des sens de porter et de baiser la croix. Il sent bien cet homme qui ne l'aime pas. Comment pourrait-il la baiser sans mensonge et sans imposture? Dans la loi ancienne, il était défendu aux Lévites de toucher les vaisseaux qui devaient servir au ministère des autels. Si auparavant, il ne s'était pas lavé et purifié. Quelle différence entre ces vaisseaux et la croix! Elle est incomparablement plus respectable et plus sacrée, puisqu'elle a mérité de porter entre ses bras un homme Dieu et d'être teinte de son sang. Je ne crois pas m'écarter de la pensée du saint et savant pontife dont on vient de lire la décision, en disant qu'un pécheur qui gémit sous son dur et honteux esclavage, qui soupire après l'heureuse liberté des enfants de Dieu, et qui cherche des moyens de rompre ses chaînes, peut être utilement et sans mensonge porter et baiser la croix. Elle est notre unique espérance, le remède aux maladies de notre âme. L'arbre de la vie céleste et divine, et par sa vertu, elle ressuscite les morts. Nous allons maintenant passer à la dernière partie, qui se trouve être l'Apocalypse, avec cette troisième partie. Oui, soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons avec l'Apocalypse. Nous avons vu les 4e signes. Rappelons, maintenant voyons le 5e signe. L'allégorie des 3 malheurs dont parle Joël, comparée aux 3 malheurs dont parle Saint Jean. Nous avons fait remarquer ailleurs le rapport qui se trouve entre les 3 malheurs annoncés par Saint Jean et les 3 malheurs décrits par Joël. La plaie des sauterelles, l'irruption d'une cavalerie nombreuse et formidable, le jugement du Seigneur, ce sont les 3 grands malheurs annoncés par Saint Jean. La plaie des insectes, l'irruption d'un peuple nombreux et formidable, le jugement du Seigneur, ce sont les 3 grands malheurs décrits par Joël. Occupé à représenter la désolation qui accompagne la plaie des insectes, Joël s'interrompt pour annoncer un second malheur. « Ô jour malheureux, s'écrie-t-il, car le jour du Seigneur est proche, car une désolation affreuse va tomber sur nous de la part du Tout-Puissant. » Il achève de décrire la désolation qui accompagne la plaie des insectes, puis il revient à ce malheur qui doit y succéder. « Faites retentir la trompette en Sion, dit le Seigneur par la bouche de ce prophète. Jetez les écrits sur la montagne sainte, que tous les habitants de la terre soient dans l'épouvante, car le jour du Seigneur va venir, car il est déjà proche, ce jour des ténèbres, d'obscurité, ce jour de nuages et de tempêtes. Comme la lumière du point du jour se répand tout à coup sur les montagnes, ainsi va se répandre sur cette terre un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais de semblable dans tous les siècles. Devant lui marche un feu dévorant. Après lui suit une flamme brûlante. La campagne qu'il a trouvée comme un jardin de délices n'est après lui qu'un désert affreux. Nul n'échappe à sa violence. Allez voir, on les prendrait pour des chevaux, et ils s'élanceront comme une troupe de cavalerie. Ils sauteront sur le sommet des montagnes, avec un bruit semblable à celui des chariots, et d'un feu qui brûle de la paille sèche. Et ils s'avanceront comme une puissante armée qui se prépare au combat. À leur approche, les peuples seront tourmentés des plus vives douleurs, et on ne verra partout que des visages ternis et plombés. Ils courront comme de vaillants soldats, ils monteront sur les murs comme des hommes de guerre, ils marcheront chacun dans leur rang, et ils ne s'écarteront point de leur route. Ils ne se presseront point l'un l'autre, chacun gardera la place qui lui a été marquée.
Ils se glisseront par les moindres ouvertures sans avoir besoin de rien abattre. Ils se répandront dans les villes, ils courront sur les remparts, ils monteront au haut des maisons, ils entreront par les fenêtres comme des voleurs. Devant eux, la terre tremblera, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur lumière. Mais le Seigneur a fait entendre la voix avant d'envoyer son armée. Car ses troupes sont très nombreuses, elles sont fortes, et elles exécuteront ses ordres. Car le jour du Seigneur est grand, et bien terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant donc, dit le Seigneur, convertissez-vous à moi de tout votre cœur. Faites retentir la trompette en Sion. Ordonnez un jeûne saint. Que les prêtres et les ministres du Seigneur fondent en larmes entre le vestibule et l'autel, et s'écrient: Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple, parce Domine. Et ne laissez point tomber votre héritage dans l'opprobre, en souffrant qu'il soit sous la domination des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples: Où est leur Dieu? Fin de citation de cette tirade de Joël. Aux menaces succèdent les promesses. Le Seigneur déclare qu'il se montrera plein de zèle pour sa terre. Il pardonnera à son peuple, il rendra à sa terre la première fécondité, et il délivrera son peuple de l'oppression. Il enverra aux enfants de Sion un docteur de justice, et il fera tomber sur eux les pluies de l'automne et du printemps comme au commencement. Il réparera abondamment les pertes causées par les insectes qui avaient désolé leur terre, et par cette grande armée qu'ils avaient envoyée contre eux. Enfin, il répandra son esprit sur toute chair, et sur toute chair prophétisera. Nous avons fait remarquer que ces promesses déjà vérifiées en partie dans l'établissement de l'Église recevront un nouvel accomplissement au temps du rappel des Juifs. Et en effet, aussitôt après suit le jugement du Seigneur, qui est le troisième et dernier malheur. Voilà donc dans Joël, comme dans Saint Jean, un grand malheur entre la plaie des insectes et le jugement du Seigneur. Dans Joël comme dans Saint Jean, ce malheur est l'éruption d'une armée nombreuse et formidable. À le voir, dit Joël, on le prendrait pour des chevaux, et ils s'avanceront comme une troupe de cavalerie. Saint Jean ne les voici que sous le symbole d'une cavalerie. Quoi que puisse être une plaie d'insectes également annoncée par Joël et par Saint Jean, voilà donc, selon ce prophète et selon cet apôtre, un second fléau qui doit s'y succéder. Ce fléau n'a pas encore éclaté, et ce n'est qu'après qu'il aura éclaté que Dieu consolera son peuple par cette abondante effusion de grâce qu'il répandra de nouveau sur cette chair, c'est-à-dire sur les Juifs qui seront alors rappelés, et sur la multitude innombrable de gentils de toute nation et de tout peuple qui embrasseront alors la foi. Après quoi viendra la grande tribulation par laquelle toute cette multitude doit passer, et enfin le jugement du Seigneur. Mais ce second malheur, annoncé par Joël, était selon la lettre l'irruption de Nabuchodonosor sur la Judée. L'irruption de Nabuchodonosor sur la Judée était donc la figure de ce second malheur annoncé par Saint Jean. Et là, de là naissent les signes suivants. Avec le sixième signe. Et puisqu'on est à la fin du cinquième signe, j'ouvre une parenthèse par rapport à ce qui a été dit. Des cavaliers, sachant qu'il y a 200 millions de cavaliers, 200 millions, c'est quand même beaucoup, dit Saint Jean. Donc il faut quand même trouver 200 millions de chevaux. Ça, c'est énorme. 200 millions de chevaux, c'est impossible. Avec des cavaliers, c'est impossible. Au jour d'aujourd'hui, avec les progrès technologiques que nous avons et les armées qu'il y a, les armes qu'il y a, il faut plutôt y voir plutôt des missiles, des avions, des objets en fait volants. Et là, on peut arriver, on peut commencer à chiffrer jusqu'à 200 millions. Je veux dire, toute terre et tout pays, toute nation confondue, toute armée de toute dépendante de toute nation confondue. Au niveau du nombre, répandus comme des insectes, voilà. Ça peut être aussi vu comme ça, hein. Des balles, des missiles, enfin voilà, des roquettes, tout ce qu'on imagine, tout ce qui vole, comme des incels, comme des sauterelles, pardon, on peut imaginer ceci. La deuxième chose que je voulais dire, c'est redondant, le rappel des Juifs. Là, il est question des ministres aussi au début, il est cité des ministres. Joël cite les ministres, que les prêtres et les ministres du Seigneur fondent en larmes entre le vestibule et l'autel. Ça signifie donc, pour qu'il y ait un rappel des Juifs, il faut que les Juifs s'aperçoivent que c'est vraiment l'Église catholique qui soit là de nouveau. Ce qui correspond donc vraiment à cette image d'éclipse que Notre-Dame donne à la Salette. Donc il y a vraiment il y a eu l'Église apparente, visible, terminée à Pie XII, l'éclipse et un retour de l'Église. Voilà, visible. Donc, évidemment, les catholiques laïcs sont une partie visible de l'Église, ça je ne reviens pas dessus, mais je parle ici de la hiérarchie, parce qu'il est question ici de ministres et de prêtres, d'après Joël. Donc, et à mon avis, il faut des arguments forts, visibles de l'Église, pour que les Juifs se disent: Ah, voilà. Parce que les Juifs,
ils vont revenir, mais ce ne sera pas pour rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils voient la lumière, enfin, le Saint-Esprit qui leur parle, quoi, et qui se montre, quoi, carrément à lui sous l'aspect de la hiérarchie de l'Église. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est que les Juifs, ils sont tellement réticents, ils ont été trompés une fois, ils ne le seront pas deux fois. Et donc du coup, là, ils se sont trompés en ce moment par le protestantisme, mais ils vont s'apercevoir qu'il y a des contradictions dans ce que les protestants enseignent. Donc du coup, il va falloir, s'ils sont assez... L'Esprit Saint, de toute façon, où il leur ouvrira l'esprit à ce moment-là, au moment où il y aura l'Église. Donc ça veut dire qu'il y a, comme le dit Lamont Santenac, qui se base aussi donc sur la Bible de Vence, sur la Bible d'Avignon, celle-ci, eh bien, il y aura un retour du pape qui, lui, enverra en mission Enoch et Élie, et voilà. Parce qu'il faut un signe fort pour les Juifs. Il faut un prophète, un prophète qu'ils connaissent. Et il n'y a que Élie, pour eux, il n'y a que Élie ou Enoch, hein, mais surtout Élie, qui peut les convertir, qui peut les convaincre, quoi. Voilà. Passons au sixième signe. L'allégorie des deux maisons d'Israël et de Juda considérées comme figure des deux peuples, c'est-à-dire la maison d'Israël comme figure de juifs incrédules, et la maison de Juda comme figure du peuple chrétien. Nous venons de rappeler en abrégé les principaux fondements de cette allégorie, et nous avons fait remarquer ailleurs qu'en effet l'histoire des deux maisons d'Israël et de Juda représente toute l'histoire des deux peuples. La maison de Juda qui demeure fidèle au Seigneur, tandis que la maison d'Israël n'a plus peur pour lui qu'un attachement d'hypocrisie. C'est le peuple chrétien qui s'attache au vrai Dieu en reconnaissant son Christ, tandis que le juif incrédule rejette le Christ du Seigneur, et n'a plus pour le Seigneur qu'un attachement d'hypocrisie. La maison de Juda, qui devient l'unique objet des miséricordes du Seigneur, tandis que le Seigneur retire ses miséricordes du dessus la maison d'Israël, c'est le peuple chrétien qui devient l'unique objet des miséricordes du Seigneur, tandis que le Seigneur retire ses miséricordes du dessus le juif incrédule. La maison de Juda exhortée à ne pas imiter l'infidélité de la maison d'Israël, c'est le peuple chrétien exhorté à ne pas imiter l'orgueil et l'incrédulité du peuple juif. Les deux maisons d'Israël de Juda châtiaient l'une et l'autre à cause de leurs infidélités. Et donc il s'agit bien aussi voilà, des chrétiens, enfin je veux dire des gentils qui se sont convertis, quoi. Donc la maison de Juda aussi va faire des infidélités. Et on l'a vu avec Vatican II. Ce sont les juifs incrédules et les chrétiens prédicateurs châtiés les uns et les autres à cause de leur infidélité. Voilà. C'est ce qui se passe en ce moment. La maison de Juda, enfin depuis 65 ans en tout cas. La maison de Juda, moissonnée pour Nabuchodonosor, vers le temps où le Seigneur avait résolu de délivrer et de guérir la maison d'Israël, selon cette parole remarquable du Seigneur par la bouche d'Osée. Mais vous aussi, Juda, attendez-vous être moissonné, lorsque je serai prêt de retirer mon peuple de sa captivité. Lorsque je serai prêt de guérir Israël. Ah ah. Sed et Juda pone mesem tibi, cum conversorus et ero captivitatem populi mei, cum sanaturus ero Israël. Donc c'est quand il sera proche de convertir Israël, et Israël, donc les Juifs sont en train, partis, comme je l'ai déjà dit, de se convertir, même s'ils prennent une fausse route au niveau du protestantisme, en tout cas, ils sont convertis déjà au christianisme, enfin, à ce que notre Seigneur soit le Fils de Dieu. C'est déjà beaucoup. C'était un premier pas, comme nous l'avons dit. C'est le peuple chrétien frappé de ce fléau qui sera le second des trois malheurs également annoncés par Joël. Ah là, donc là, on fait partie, enfin je veux dire, le Vatican II fait partie des trois malheurs également annoncés par Joël, par Saint Jean, et après lequel arrivera la conversion du peuple juif. Donc après cette débandade qu'il y a eu à Vatican II et qui se poursuit 65 ans après, commencera en fait, il faut attendre que le peuple juif se convertisse, et ce sera là que les gentils reviendront, donc Judas, à la vraie foi. Enfin, la maison d'Israël, rappelée et réunie à la maison de Juda pour ne plus former ensemble qu'un seul peuple sous un même chef. C'est le peuple juif rappelé et réuni au peuple chrétien pour ne plus former ensemble qu'un seul peuple, une seule famille, un seul troupeau, sous la conduite d'un seul chef et d'un seul pasteur qui est Jésus-Christ. Voilà un fléau qui n'a pas encore éclaté et qui cependant doit précéder la conversion des Juifs. Nous ne touchons, voilà, ça c'est important, la conversion des Juifs. Nous ne touchons donc point encore au temps de la conversion des Juifs, sauf que nous on y est déjà. Sed et Juda pone misem tibi, qui conversorus ero captivitam populimi, cum senatorus ero Israël. Je sais que la Vulgate porte
cum convertero captivitatem populi mei, ce qui signifie à la lettre lorsque j'aurai retiré mon peuple de sa captivité. Et les défenseurs du nouveau système prétendront peut-être, sans prévaloir pour soutenir, que ce fléau n'éclatera qu'après la conversion des Juifs. Mais, premièrement, l'expression de l'hébreu est également applicable au passé, au présent et au futur, et l'accomplissement de la prophétie prise dans son sens littéral immédiatement dissipe l'équivoque de cette expression, et prouve que ce n'est pas seulement ni cum convertero, ni cum convertam, mais cum conversurus ero, car Judas fut moissonné non après la délivrance d'Israël, ni au temps de cette délivrance, mais lorsque cette délivrance était prochaine. Il avait 134 ans que les enfants d'Israël gémissaient sous le joug des Assyriens lorsque les enfants de Juda furent moissonnés par Nabuchodonosor, 70 ans avant la délivrance commune aux deux maisons d'Israël et de Juda. Ah ah 70 ans. Nous sommes à 65 ans de crise conciliaire. La délivrance commune deux maisons d'Israël et de Juda. 70 ans. Ça fera dans 5 ans, on sera en 2030, et ça fera 70 ans qu'il y a Vatican II, enfin que Juda commet son infidélité, et ce sera donc le retour de Juda et d'Israël à ce moment-là. Ce serait possible, puisque 2030, c'est 2000 ans après que notre Seigneur soit sorti pour évangéliser, et donc du coup, ça correspond très bien aussi avec l'apparition de l'Antéchrist, puisque l'Antéchrist veut singer notre Seigneur. Donc ce sera et pour sortir et pour gouverner. Donc 2030, et on sait aussi que d'un point de vue géopolitique aujourd'hui, euh, d'après le calendrier des mondialistes, 2030 est une année phare de conversion, comment ça s'appelle, de début de transhumanisation, etc., etc. Il y a beaucoup de projets autour de cette année 2030 et des accélérations à droite et à gauche géopolitiques actuelles pour viser cette date de 2030. Il est prouvé par le témoignage de Saint Jean et de Joël, comme on vient de le voir, que le fléau désigné sous le nom de second malheur et figuré par l'éruption de Nabuchodonosor précédera le rappel des Juifs. Donc, dans le sens littéral et dans le sens allégorique, le Seigneur annonce par la bouche d'Osée un fléau qui précédera la délivrance de son peuple, c'est-à-dire la guérison d'Israël. Sed ediusa, pone mesem tibi, cum conversorus ero captivitem populi mei, cum sanatorus ero Israël. S'il fallait ici rassembler tous les textes où les prophètes annonçant la captivité de Babylone annoncent ce fléau dont cette captivité était la figure, je ne finirai pas. C'est l'un des principaux objets de leur prophétie. Je rappellerai donc seulement ici, c'est important la conversion des Juifs. Je rappellerai donc, c'est pas un détail à mettre de côté. Je rappellerai donc seulement ici de cette parole mémorable de Jérémie qui en referme la substance et dans laquelle saint Jérôme même voit nos infidélités et le châtiment qui nous menace. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous habitants de Juda, donc citation, qui entrez par ces portes pour adorer le Seigneur. Ce fut à la porte du temple que cela fut prononcé par Jérémie. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Redressez vos voies, corrigez votre conduite, j'habiterai dans ce lieu avec vous, ou je vous ferai habiter dans ce lieu. Ne mettez point votre confiance en les paroles des mensonges, en disant le temple des seigneurs, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Car si vous avez soin de redresser vos voies et de corriger votre conduite, si vous rendrez justice à ceux à ceux qui plaident ensemble, si vous ne faites point de violence à l'étranger, ou pupille à la veuve, si vous ne répandez point en ce lieu de sang innocent, si vous ne suivez point les dieux étrangers, pour votre malheur je demeurerai avec vous, je vous ferai demeurer depuis le siècle présent, jusque dans toute la suite dans ce lieu et dans cette terre que j'ai donnée à vos pères. Mais vous mettez votre confiance en des paroles de mensonges où vous ne trouvez aucun secours. Car vous voulez vous tuer, vous commettez les adultères, vous jurez faussement, vous sacrifiez à Baal, vous allez chercher des dieux étrangers qui vous étaient inconnus. Et après cela, vous venez vous présenter hardiment devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom a été invoqué, et vous dites, nous nous trouvons à couvert, quoique nous ayons commis toutes ces abominations. Ma maison sur laquelle mon nom a été invoqué devant vos yeux, est-elle donc devenue une caverne de voleurs? J'ai vu moi-même ces choses, dit le Seigneur, mais allez à Silo, au lieu qui m'était consacré, où j'avais établi mon nom au commencement, et considérez comme je l'ai traité à cause de la méchanceté d'Israël, mon peuple. Maintenant donc, parce que vous avez fait toutes ces choses, dit le Seigneur, que je vous ai parlé avec toutes sortes d'applications, sans que vous m'ayez écouté, que je vous ai appelé sans que vous m'ayez répondu. Je traiterai cette maison sur laquelle mon nom a été invoqué, en laquelle vous mettez
toute votre vie confiance, celui que je vous ai donné, après l'avoir donné à vos pères, je le traiterai comme je l'ai traité Silo, et je vous chasserai loin de ma face comme j'ai chassé tous vos pères. Toute la race d'Éphraïm. J'ai apporté ailleurs ce qui dit tout cela sur Saint Jérôme. Je rappellerai seulement ici que c'est sur cela même que Saint Jérôme exprime en ces termes. Fin de citation, pardon. J'ai rapporté d'ailleurs ce que dit sur tout cela Saint Jérôme. Je rappellerai seulement ici que c'est sur cela même que Saint Jérôme s'exprime en ces termes. Citation de Saint Jérôme. Dieu parlant ici aux enfants de Juda, leur apprend à juger du présent par le passé. Et parce qu'il disait le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, et qu'il se glorifiait de l'éclat de sa maison pérécieuse, il leur rappelle de ce qui était arrivé à Silo, où avait été d'abord le tabernacle de Dieu, et dont il est écrit dans un psaume, il a rejeté le tabernacle de Silo, afin qu'ils comprennent que comme ce lieu est tombé en ruine et a été réduit en cendres, de même aussi le temple sera renversé, parce que ceux qui entrent et ceux qui habitent ont été trouvés coupables de semblables crimes. Comme donc Silo a été un exemple pour le temple, de même le temple en sera un pour nous, lorsque sera venu le temps où se vérifiera cette parole, quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve la foi sur la terre? Sicut igitur secut silo templit exemplum est, ilta templum nobis, quando tempus advenerit illus testimoni, putas venis fidius hominis invenet fidem in terra. Et plus loin, mais toujours sur le même texte, il ajoute cette parole, fin de citation, de Saint Jérôme. Je reprends avec la vue de Vence. Et plus loin, mais toujours sur ce même texte, il ajoute cette parole remarquable, ce principe digne de toute notre attention et dont il fait lui-même un usage continuel, citation toujours de Saint Jérôme. Comprenons que tout ce qui est dit à ce peuple est dit de nous, si nous imitons ses prévarications. Quid fidili populo dicitur, intellegamus et detambis, similia fecerimus. Fin de citation de Saint Jérôme. Fin de ce sixième signe. Donc j'ouvre une parenthèse et je fais mon commentaire sur ce sixième signe et avec ce qui est dit, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Moi, ça fait écho chez moi avec, on vous dira, le Seigneur est ici, n'y allez pas. Et aussi avec, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui sera sauvé, mais celui qui fait ma volonté. Et ça se regroupe avec ce que dit Saint Jérôme. Comprenons que tout ce qui est dit à ce peuple est dit de nous si nous imitons ses prévarications. Or, donc, il ne faut pas éviter ces prédications, il faut donc faire la volonté de Dieu. Et que se passe-t-il depuis 65 ans? Nous avons un temple, l'abomination dans la désolation dans le lieu saint, ça c'est clair et net, et le temple est détruit, je veux dire, par l'hérésie, et profané par l'hérésie. Pas détruit au niveau des pierres, mais je veux dire au niveau du contenu spirituel. C'est profané par l'hérésie. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, aujourd'hui. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.